tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle, hein, comme d'habitude. Et puis si ça te parle pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Donc on va voir ensemble, ce n'est qui gratte, les messages que donc je peux faire passer. Donc là, j'ai la carte de l'amour. Des paroles. La joie. Fatalité. Alors là, pour moi, on me parle, voilà, je t'explique, soit on parle d'un homme et d'une femme qui se sont rencontrés, soit il y a deux personnes qui vont se rencontrer. De toute façon, pour moi, que ça soit fait ou pas encore, on me parle de deux personnes qui s'aiment beaucoup, qui ont énormément d'amour l'un pour l'autre, à venir ou présent. On me parle de beaucoup d'affection. Hein. Ensuite, on me parle aussi de personnes qui doivent parler d'une relation, hein, avec quelqu'un présente à l'heure actuelle pour moi. Je vois des gens, je vois des femmes plutôt, mais bon, ça peut être des hommes aussi. Je vois aussi des femmes, pour moi, qui parlent, hein, qui parlent de leur relation avec quelqu'un, de l'amour qu'ils ont pu avoir l'un pour l'autre, d'accord? Donc ça parle de ça. Mais pour moi, à l'heure actuelle, on parle plutôt en mal de la relation qu'on a eue. On peut parler, oui, certes, que par le passé, on a eu des sentiments l'un pour l'autre, mais à l'heure actuelle, on ne parle plus comme ça. Et moi, je vois une femme, ça peut être un homme, qui parle en mal, donc de la relation qu'ils ont eue. Et puis, on me parle aussi de discussions concernant un homme ou une femme, ou qui va faire une autre rencontre, ou qui a fait une autre rencontre. Et on me parle que cette personne, pour moi, parle en mal de la nouvelle relation de monsieur ou de madame avec la personne avec qui ou on était ou on est encore. D'accord? Mais moi, on parle vraiment de discussion où on parle en mal, de toute façon, déjà de sa propre relation qui est présente ou il y a quelque chose comme ça. D'accord? Donc, c'est soit vous êtes encore ensemble ou même séparés, mais on parle en mal de sa relation. Et en plus, c'est une personne qui, ou l'autre, mais moi je dirais plutôt que c'est l'homme, ou il a fait déjà une nouvelle rencontre, ou il va la faire. Mais de toutes les façons, on parlera en mal aussi de la nouvelle relation. On parle aussi que on parle de la joie qu'on a pu avoir dans cette relation, hein, mais ça ne va plus. Hein. Il y a quelque chose qui va pas dans la relation, hein, qui ne peut pas. Il n'y a plus cette joie, il n'y a plus cet amour. On ne peut plus sauver la relation, d'accord? Et là, on parle d'évolution. Donc, il y a des choses
qui évolue. Hein. Peut-être que il y a quelqu'un dans la relation qui fait beaucoup d'efforts malgré tout, quelqu'un qui essaye peut-être pour des jeunes enfants, des enfants, la famille, d'essayer de sauver les meubles. Mais pour moi, ça ne marche pas. Et le problème, c'est que le temps passe, hein, le temps passe, et ça continue à parler de la relation qui ne marche pas, qui part en crash, d'accord? Et tout ça évolue. Hein, le temps passe, et ça évolue, et c'est long. Hein, il y a, voilà. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une personne qui peut rester, ou pour des enfants, ou pour l'entourage, ou pour la famille. D'accord? Ensuite, on me parle d'une signature. Donc, moi, j'ai le contrat entre deux personnes. D'accord? Donc là, on me parle qu'il y a des choses qui évoluent par rapport à un contrat entre ces deux personnes qui, pour moi, ou sont paxées ou sont mariées. Donc, on parle que le temps avance, l'évolution est très très longue, j'ai l'impression, concernant des enfants, ça peut être en bas âge, ça peut être un peu plus grands, mais il y a aussi la famille et l'entourage, d'accord? Et des choses assez lentes hein, au niveau d'une signature, trouver un accord. Moi, j'ai l'impression que ça fait pas mal de temps. Hein, bon, et on dit de laisser faire l'évolution par rapport à la situation, de toutes les façons. Hein. Voilà, il y a des choses qui se passent, il faut laisser faire. Là, il est vraiment question de cette signature, trouver un accord, mais ouais, le temps passe et l'évolution est très lente. On parle de la fatalité, mais dans le mauvais sens, dans cette joie, dans cette relation, d'accord? Ou pour moi, on parle en mal, donc de toute façon, de cette relation, d'accord? J'ai des mauvaises paroles concernant un homme ou une femme, d'accord? Ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui parle de la relation, d'accord? Donc là, ça ne va pas du tout. Donc là, on me parle de retard aussi, de retard par rapport à cette signature, des retards parce que ça peut être aussi quelqu'un qui ne veut pas avoir la vérité, qui ne veut pas admettre que dans la relation, ça ne va pas. Hein. Donc ça peut être aussi des retards par rapport à ça. Après, il y a aussi des retards par rapport à des choses qu'on a à faire aussi par rapport à la vie courante. Mais moi, c'est beaucoup parce que quelqu'un ne veut pas admettre la vérité. Hein. Donc, on me parle aussi de cadeaux, un cadeau qui va arriver hein, à une personne, mais j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui ne va pas vouloir accepter quelque chose hein, dans la situation. Donc là, on me parle de tout ce qui concerne les racines familiales, les attachements qu'on a à sa famille, hein, voilà, les racines, quoi. Hein. Les enfants, il y en a, on parle qui ont des projets, hein, des projets bien enracinés avec la famille, une relation amoureuse. Hein, on parle vraiment de projets et de cadeaux qui arrivent. Bon, il faut aussi admettre des fois certaines choses. Hein. Bon, allez, on y va, on continue. Donc là, j'ai quelque chose quand même qui est protégé hein, par rapport à cette signature, mais c'est vrai que c'est long. Et puis on parle aussi, on parle du travail. Hein. Donc on parle quelque chose qui est protégé au niveau professionnel. Moi, je vois quelqu'un qui va faire, je vois quelqu'un qui va vouloir trouver un accord professionnel, je vois un contrat qui va être conclu, ou alors ça peut être un changement de travail. Mais moi, on me parle de ça. On me parle aussi de jalousie hein, dans le cadre professionnel. Hein. Moi, j'ai la jalousie qui me ressort dans la vie pro d'un homme et d'une femme. Alors pour moi, cet homme et cette femme, moi, franchement, à vous dire la vérité, bon alors déjà dans le cadre professionnel, j'ai la jalousie. Hein. J'ai la jalousie d'une femme ou d'un homme. Je vois un monsieur
qui bosse énormément ou qui va le faire. Je vois vraiment des tas de signatures dans le travail. Il va vouloir trouver des accords hein, dans le cadre professionnel. Mais ce monsieur, j'ai vraiment l'impression qu'il est vraiment méfiant quand il signe des choses dans le travail. Hein. On me parle de quelqu'un qui bosse beaucoup. Je le vois faire beaucoup de signatures, de contrats dans le cadre de sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Hein. Mais c'est quelqu'un quand même qui se méfie. Hein. Et puis dans le cadre professionnel, pour moi, ce monsieur est jalousé. Hein. Il est jalousé ou d'une femme ou d'un homme. Hein. Donc pour moi, je dirais plus par rapport à des femmes, mais bon, hein, après ça peut être aussi un homme. Il y a la jalousie dans le cadre professionnel de ce monsieur. Je vois quelqu'un proche de lui. Pour moi, c'est une femme qui est jalouse de sa vie professionnelle, hein, de sa réussite. Elle peut être jalouse aussi parce qu'il travaille beaucoup. Hein. J'ai l'impression aussi qu'elle a une forme de jalousie par rapport à la vie amoureuse. Puis moi, je vois ce monsieur hein, où il a fait une rencontre, où il va la faire. De toutes les façons, j'en parlais depuis le début. Et je vois la jalousie de cette femme. D'accord ? Bon, on me parle on veut déjà, moi j'ai quelqu'un, on me parle de tranquillité. Moi, ce monsieur ou qui va faire une rencontre ou qui connaît déjà quelqu'un, on me parle que eux, je les vois plutôt sereins, tranquilles, hein, face à la jalousie de cette personne. D'accord. Donc voilà, j'ai même quelqu'un face à tout ça, cette jalousie professionnelle. Moi, j'ai quand même ces deux personnes qui sont dans la tranquillité, ils sont zen, je les vois calmes. Mais c'est vrai que face à tout ça, moi, je vois la jalousie d'une femme. D'accord. Alors, on me parle d'amour. Alors, soit, je te disais, soit il y a quelqu'un qui rencontre une personne, soit on connaît déjà quelqu'un. Alors, sentimentalement, on me parle de discussions, de réunions. Je vois comme si des pourparlers, des discussions sentimentales, des choses comme ça. On me parle aussi d'un amour. Alors, soit tu ressens beaucoup l'amour, tu ressens qu'il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, tu sens parce que tu as peut-être des forts ressentis par rapport à ta vie sentimentale, de la clairvoyance. Mais on parle d'amour et on parle d'un amour où il y a de la clairvoyance, des ressentis. Donc ça peut être aussi que la personne que tu connais ou que tu vas rencontrer est un peu comme toi. Ou alors ça peut être que toi. On parle aussi d'amour, de sentiments, de discussions, de paroles, mais en mal, concernant la vie amoureuse de deux personnes. On me parle que ces discussions et la réunion et les choses que je vois comme ça va parler aussi de quelque chose ou de paroles concernant quelqu'un, un amour, une relation amoureuse ou il y a de la clairvoyance, quelqu'un qui est comme ça ou qui a des ressentis. Et puis on me parle aussi qu'il y a quelqu'un qui sent que des discussions vont arriver, forcément. On me parle également que par rapport à ces réunions, ces discussions, par rapport à de la clairvoyance ou des ressentis, hein, on va parler avec quelqu'un, on parle de la naissance de quelque chose de nouveau qui va en découler. Hein. On parle de quelqu'un qui va renaître, d'accord, par rapport à ces discussions. Hein. Et puis, on parle d'amour, de discussion, mais avec quelqu'un où, pour moi, on va parler en mal, ou alors de la personne, où tu vas parler avec quelqu'un, des discussions, mais des discussions, pour moi, des discussions qui vont pas forcément bien se passer. On parlera en mal de la relation. Hein. Je vois aussi que ces paroles que l'on aura vont changer des choses. D'accord. Et puis, on me parle de joie sentimentale qui arrive. Hein. J'ai la naissance d'autre chose, un homme et une femme. Des choses qui changent.
Donc là, on me parle aussi de la nouvelle naissance, une nouvelle éclosion qui arrive au niveau d'une famille, de l'hérédité. Hein. Tout ce qui concerne, il y a des changements au niveau de ta descendance, de ton hérédité. Et puis, il y aura des changements et des discussions concernant aussi tout ce qui concerne les héritages, le patrimoine, l'argent qu'on peut avoir de côté, des choses comme ça. Et puis, on parle de joie au niveau de l'hérédité qui arrive. Hein, beaucoup de bonheur au niveau de ton hérédité, ta descendance. Hein, moi, je vois beaucoup de joie. Et puis, c'est vrai que on parle aussi de fatalité, des choses un peu qui partent en crash au niveau de certaines familles, mais qu'on peut sauver. Hein. Il y a du bon, il y a du mauvais. Et puis, on parle aussi que dans ce changement, hein, comme si une nouvelle éclosion au niveau de la famille, la descendance, des choses comme ça. Moi, je vois que par rapport à des discussions, des changements familiales, la descendance, des choses comme ça, moi, il y a quelqu'un qui va prendre une décision. L'hérédité, la descendance, les héritages et l'argent. Il y a une décision qui arrive. Puis, quelqu'un aussi qui va voir les possibilités, il va falloir réfléchir dans ces décisions et dans cette évolution, parce que pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. D'accord? Et en plus, dans cette évolution et dans cette famille, il y a des choses qui coulent quelqu'un, hein, qui fait vraiment pas évoluer une personne. D'accord? Donc ensuite, j'ai cet homme. J'ai cet homme qui revient sur quelque chose. Hein, qui revient peut-être sur un carrefour important, qui revient sur des choix, sur une décision concernant son hérédité, sa descendance. On me parle aussi de l'instabilité. Il y a une instabilité, alors ça peut être que le monsieur, mais il peut y avoir aussi une instabilité vis-à-vis d'autres personnes. Hein, l'hérédité, une instabilité vis-à-vis de quelqu'un. Moi, j'en ai un qui ressort les cheveux plutôt dans le clair et un autre qui a les cheveux plus foncés. Et on parle d'une instabilité. D'accord? Il y a une instabilité vis-à-vis d'un homme. Hein? Et pour moi, il y a des choix à faire. Et puis, il y a une instabilité des choses. Quelqu'un qui sait qu'il est temps, hein, de prendre une décision. Hein? Mais il y a une instabilité, cet homme, ça peut être que cet homme, qui a une instabilité à évoluer et à prendre une décision par rapport à une signature et un contrat. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un vis-à-vis de ce monsieur qui rend instable une situation. D'accord? Donc là, on me parle aussi de ce monsieur concernant des démarches par rapport à la famille, l'hérédité, l'argent, les réunions, des choses comme ça. Dans ces décisions que l'on doit prendre par rapport à la famille, des choses comme ça. On parle aussi dans de la correspondance, alors que ça soit les appels téléphoniques, que ça soit les démarches par courrier, que ça soit si tu as des démarches à faire sur Internet, les emails, des conversations aussi avec des personnes. Il y a une instabilité dans de la correspondance parce qu'il y a une décision à prendre. On me parle aussi d'une instabilité pour un homme vis-à-vis d'enfants. D'accord? Il y a une instabilité dans de la correspondance par rapport peut-être à ses enfants ou à des enfants qu'il a autour. Il y a une instabilité aussi parce que ça peut être quelqu'un qui n'est pas assez mature dans sa tête, qui se comporte comme un enfant. Et tout ça, c'est quelqu'un qui est trop instable, qui n'est pas assez mature. Parce que c'est pas parce que, admettons, tu as 50 ans que forcément tu es mature. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes plus jeunes qui le sont. Mais il y a une instabilité aussi par rapport à un comportement enfantin et par rapport à des enfants.
d'accord? Et une instabilité parce qu'il y a des choses quand même assez enracinées, hein? La famille, des projets que l'on peut faire aussi dans sa vie, et puis aussi avec des enfants, une instabilité qui peut être par rapport à une relation amoureuse, parce que j'en ai parlé. Et puis, on me parle du travail. D'accord? Alors, il peut y avoir des personnes qui travaillent beaucoup, comme des enfants, hein, on s'arrête pas. Donc, il y en a pour moi, on parle d'un travail, il y en a, ils ont des enfants, il y en a, on me parle aussi d'un travail en lien avec des enfants. On me parle aussi d'un travail d'une personne et qu'on fait beaucoup de choses pour ses enfants, pour sa famille. Il y a des choses vraiment importantes, enracinées. Hein, on parle aussi d'une relation sentimentale. Donc là, on me parle aussi d'une séparation. Une séparation, un homme, une femme, une séparation déchirante. Cet homme, j'ai l'impression, il y a quelque chose de déchirant entre eux. Cet homme regarde cette femme quand même. Il y a vraiment un déchirement dans cette séparation parce que il peut y avoir des enfants. Il y a aussi un déchirement parce qu'il y a quand même cet attachement à des enfants ou un enfant. Il y a aussi quelque chose de déchirant dans cette séparation parce qu'il y a quand même un attachement aussi à la personne. Hein. Il y a aussi des choses assez déchirantes entre ces deux personnes parce que peut-être que monsieur ou madame voulait faire des projets, avoir d'autres enfants, hein, faire des projets avec les enfants, avec sa femme ou sa copine. Hein. On parle aussi de je vois un homme aux cheveux foncés. Hein. Je vois un autre homme aussi. Je vois un autre homme, je vous dis tout ce qui me vient. Je vois la jalousie, hein, de quelqu'un avec qui tu peux avoir eu une séparation difficile, un arrachement dans le cœur, par la force des choses, pas le choix, parce que peut-être que monsieur ou madame a des enfants. Situation compliquée, instabilité même dans vos conversations, d'accord? Et donc moi, je vois un autre homme hein, aux cheveux foncés. Je vois la jalousie de ce monsieur qui veut être avec toi, à moins que vous soyez déjà ensemble. Et puis, il y a la séparation avec une autre personne, assez déchirante. Bon. Et puis, je vois aussi à venir une séparation donc d'un couple qui va être difficile, déchirant. On parle qu'il va y avoir où il y a énormément de jalousie parce que pour moi, je vois un homme aux cheveux foncés qui ou tu es avec ou va vouloir être avec toi, mais je vois aussi la jalousie d'une femme par rapport à ça. La jalousie d'une femme vis-à-vis de toi et du monsieur aux cheveux foncés. Vraiment de mauvaises énergies. Et puis, à côté de ça, je vois aussi une séparation avec quelqu'un d'autre qui a un peu plus les cheveux clairs et la jalousie de monsieur. Il ne le dira pas forcément, mais pour moi, il est jaloux. Parce que il y a la séparation assez déchirante. Bon, c'est compliqué. D'accord? Et puis, dans cette séparation, déjà avec toi, mais j'en vois une autre avec quelqu'un d'autre qui va arriver, ça va être assez déchirant. Parce que des enfants, le lien, l'attachement. On avait des projets, on voulait peut-être d'autres enfants, mais du coup, comme avec toi, il y a une séparation déchirante, mais que on va, comment te dire, la personne a encore quelqu'un, mais moi je vois arriver la séparation. Avec toi, au niveau de la communication, c'est un peu compliqué. Il y a une grosse instabilité.
et aussi vis-à-vis de ses enfants, de son enfant. D'accord? On me parle. Je vois la tranquillité de quelqu'un qui va bien, hein, tranquille dans sa tête, et je vois le retour de quelqu'un. Donc je vois le retour ou d'un homme ou d'une femme. Je vois que dans ce retour, alors soit entre vous, comme je le dis, il y a un souci, soit, parce que je vois aussi la jalousie d'une femme. Hein. Donc pour moi, ce monsieur, il a les cheveux plutôt dans le foncé. Donc on me parle d'un retour qui va tranquilliser, on va discuter, je vois un retour, hein, et donc on va se sentir mieux, la tranquillité qui va revenir, je vois les flammes, je vois les sentiments. Mais, soit, entre vous, il y a un problème à régler, des choses à discuter pour être bien tous les deux, soit il y a un tierce ou une tierce entre les deux. Parce que là, on me parle d'une séparation dans un couple, avec des enfants. Ça va être très déchirant. Et à côté de ça, on me parle du retour d'un homme ou d'une femme vers quelqu'un. Et il va y avoir énormément de jalousie dans tout ça. D'accord? Ensuite, on me parle d'un effet boomerang dans ta vie amoureuse. Alors, soit tu connais déjà quelqu'un, tu es séparé, et ça va revenir. La personne va revenir vers toi, ou inversement. Après, ça peut être aussi des répétitions de schémas sentimentaux ou sentimentaux. Mais il y a l'effet boomerang dans la vie amoureuse d'une personne. Des choses encore qui vont revenir du passé. Comme si des choses se répétaient. Et des discussions avec quelqu'un. Ou quelqu'un va vouloir arranger la relation. Va vouloir discuter. Va vouloir s'excuser. Voilà, des choses comme ça. Hein. Donc on me parle d'un retour sur une vie amoureuse pour quelqu'un. D'accord? Bon. Donc là, on me parle d'un retour boomerang qui va revenir. Hein, on va reparler d'une relation amoureuse. On va parler au retour, il y aura des discussions avec la personne et vous parlerez peut-être de la relation qui est pas équilibrée, d'une instabilité dans la relation, voilà, vous parlerez de tas de choses. Hein. Mais voilà, on parle d'un retour sur quelque chose qui n'est pas stable, une relation qui ne va pas, ou peut-être quelqu'un qui ne prenait pas ses responsabilités vis-à-vis de toi, ou alors c'est toi. Voilà, là, on va parler de beaucoup de choses. Et puis je vois un retour où vous allez parler, pour moi, de quelque chose en lien avec de la loi. D'accord? On parle d'un amour, mais dans cette relation, il faut être juste, il faut être droit, il faut prendre ses responsabilités dans une relation. Puis je vois des discussions, des paroles qui vont arriver. C'est comme si on te disait, tu ne pourras pas l'éviter. Je vois des discussions, mais en mal par rapport à quelque chose, en plus dans des discussions où c'est pas équilibré, on ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de quelqu'un. Et puis j'ai des paroles qui arrivent concernant de la justice dans une relation. Donc là, on me parle aussi de quelqu'un qui va parler, qui va revenir sur des sujets, pour moi, où quelqu'un a un souci dans une relation concernant la santé et le prendre soin de personnes proches. D'accord? Bon. C'est vraiment ce truc, là, effet boomerang qui va revenir sur ça. On me parle aussi de la famille. Hein? On me parle de famille, on me parle de la santé de la famille, mais il peut y avoir aussi dans cette famille des personnes malades, des infirmiers, une aide à domicile, des choses comme ça qui viennent prendre soin de la santé de certaines personnes. Mais il peut y avoir aussi dans ces familles des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Mais concernant de toute façon
la famille, la santé, il y a des choses qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas justes. Voilà, il y a vraiment des choses où ça va revenir familialement et dans une relation amoureuse. Et puis on parle de mauvaise fatalité pour une famille concernant l'hérédité et leur descendance. Il y a des choses, pour moi, qui ne vont pas dans des familles. D'accord? Bon. Je vois aussi des paroles, des choses qui vont changer beaucoup de choses au niveau d'une famille, de certains couples. Hein. Je vois des gros changements. On me parle de certaines familles où, malgré tout ça, pour moi, on me parle de chance. Hein, au niveau de la famille, la descendance, des choses comme ça. Je vois qu'on va reparler de beaucoup de choses et la roue tourne en fait. On me parle d'un homme qui s'accomplit dans sa vie, un homme qui a beaucoup de chance. Hein, c'est quelqu'un qui réussit dans sa vie ou qui va réussir. D'accord? Bon. Mais dans cette victoire, cet accomplissement, cet homme peut culpabiliser, avoir honte de certaines choses. Hein. Il peut culpabiliser, être mal par rapport à des choses. Hein. Il y a la peur de se faire juger. Je vois vraiment une instabilité aussi vis-à-vis d'une femme. On a peur du jugement, hein, d'un homme ou d'une femme. Il y a des choses assez, une grosse instabilité, il y a trop de culpabilité, trop le sentiment de honte et d'être jugé concernant cette signature. Hein. À trouver l'accord, c'est instable. Et puis, il y a les amis. Hein. Je vois des amis, je vois d'ailleurs des correspondances, des choses comme ça. Hein. On doit parler à certains amis. Je vois des amis, on parle avec des amis de son instabilité dans de la correspondance à propos de la vie instable que l'on a hein, avec les enfants, relations amoureuses, une séparation. On dit ouais mais c'est pas facile de quitter quelqu'un, ça va faire un déchirement. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle de ça. Hein. Et puis il y a aussi des discussions avec des amis où quelqu'un parle de son instabilité et culpabilise de signer ses papiers. D'accord? Et puis j'ai aussi des amis, je vois des amis, ils sont à distance, ils sont pas forcément à côté. Je vois le jugement ou d'amis ou inversement. Hein. Je vois aussi je vois cette signature, je vois qu'on va en parler, je vois des appels par rapport à ça, je vois par rapport à ce contrat, j'ai l'impression qu'on va parler à quelqu'un mais qui est à distance. J'ai l'impression aussi qu'on va parler de se déplacer par rapport à ça. Et puis par rapport au travail, on me parle du travail de quelqu'un qui peut avoir aussi un comportement un peu jeune. Après, ça dépend de l'âge que tu as. On me parle du travail de cette personne, des responsabilités de cette personne qui a beaucoup de choses à gérer. Hein. Beaucoup de choses dans le travail, le domicile, c'est quelqu'un qui doit gérer même la maison, les enfants, les projets avec les enfants. Voilà. Et puis, on me parle aussi du travail de monsieur ou de madame. Je vois que ce monsieur se déplace entre le travail et la maison, les enfants. Je vois beaucoup de déplacements entre le travail, la vie de famille, les enfants, beaucoup de choses, d'accord? On me parle, on culpabilise aussi par rapport à des amis, cette distance, les déplacements. Et par rapport à tout ça, on parle que il va falloir trouver un compromis par rapport à cette distance, les amis, le fait qu'on veut se déplacer.
faut trouver un compromis, d'accord? Arriver à négocier avec quelqu'un, trouver un accord. Et puis, on me parle de jalousie, je vous l'ai dit. Je vois au moins, je vois 2 hommes et je vois 3 femmes. La jalousie d'un homme qui a les cheveux foncés, qui veut être avec une femme, ou qu'il est. La jalousie d'une autre femme par rapport à ça. Et puis, on me parle d'une séparation déchirante. Hein? Alors, il y a deux choses. Hein. Pour moi, toi, tu as eu une séparation avec quelqu'un très difficile, déchirement, par rapport à des enfants, des choses comme ça. Mais je vois arriver une autre séparation. La personne avec qui tu n'es plus, pour moi, se séparera. Et je vois vraiment beaucoup de jalousie arriver. Par rapport à la jalousie donc de toutes ces personnes, il va falloir trouver un compromis. On me parle de compromis à faire pour que tout ça s'arrange. Trouver un accord dans cette séparation déchirante avec toi, mais une séparation aussi à venir avec un autre homme ou une autre femme. Et aussi par rapport au monsieur ou avec qui tu es ou qui veut être avec toi. Et puis la jalousie de cette autre femme. D'accord? Donc on me parle aussi dans le cadre professionnel. On me parle du travail de quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire, les enfants, etc., etc. Moi, je vois un compromis par rapport au travail. Il y a quelqu'un qui va négocier quelque chose, qui va concilier quelque chose, un accord arrive. On me parle aussi du rêve. Hein? Du rêve, du retour de quelqu'un dans la vie de quelqu'un. Moi, je vois quelqu'un qui a un rêve, hein, qui va retourner vers quelqu'un. Je vois le retour de quelqu'un. Donc, je vois revenir un homme ou une femme vers quelqu'un. Je vois une femme ou un homme qui a des rêves. Alors moi, je vois quelqu'un qui revient vers toi parce que tu es le rêve de cette personne. On t'aime. Mais je vois une personne qui peut avoir aussi un autre rêve, le retour de quelqu'un d'autre. Mais je vois le retour de quelqu'un qui rêve d'être avec quelqu'un, donc je vois quelqu'un revenir. Et il y a quelqu'un qui va essayer de retenir un homme ou une femme. D'accord? On me parle de la maison. Alors on me parle de la maison, j'ai des discussions qui vont arriver, je vois l'amour dans ta maison, je vois le retour de quelqu'un vers toi, hein. Voilà, un retour, on va vouloir se réconcilier, on va vouloir parler de choses. Un retour boomerang. Bon, par rapport à ce qu'on a semé. On me parle de la maison. J'ai quelqu'un qui est bloqué dans sa maison ou qui a un enfermement dans sa maison ou on est bloqué aussi par rapport à un domicile ou une maison. Mais il y a l'enfermement concernant tout ce qui concerne le domicile. On me parle d'un retour sur un enfermement. Je vois des paroles sur de la loi, ça va pas être plaisant, un manque d'équilibre avec quelqu'un dans ses paroles, hein, ça n'ira pas, et du coup, il y a quelqu'un qui va bloquer, quelqu'un qui va se renfermer à la discussion. Mais je vois le retour, hein, je vois le retour de discussion concernant de la loi par rapport à un domicile, et quelqu'un qui va se bloquer. On me parle d'accusation dans la maison. On accuse quelqu'un dans la maison. Des accusations, beaucoup de reproches. Et quelqu'un qui se renferme, quelqu'un qui se bloque à toute communication. Soit à propos d'un logement, d'une maison, soit il y a des problèmes entre toi et une personne. D'accord? Puis il y a aussi, on me parle de joie, de couple, mais la naissance d'autre chose aussi, parce que au niveau de la santé, il y a quelque chose qui ne va pas entre deux personnes, et puis il y a quelqu'un qui va changer ou qui change.
de comportement, qui se rend compte de beaucoup de choses. Et puis, il y a les accusations et les reproches qui vont arriver vis-à-vis de quelqu'un. Et puis, on me parle de voyage, de déplacement pour une personne et des accusations et des reproches qui vont arriver à une femme ou un homme. Et quelqu'un qui va bloquer, qui ne parlera pas de ça à la maison. Et puis on parle aussi d'une mauvaise fatalité concernant, si tu veux faire des voyages, des choses comme ça, franchement, avec la famille que tu n'as pas trop de bol en fait. D'accord? Et je vois quelqu'un qui ressent beaucoup de choses concernant une envie de faire des voyages ou de se déplacer. Et quelqu'un toujours qui reproche sans arrêt des choses à quelqu'un. Et quelqu'un qui ne parle pas. Donc là, on me parle d'envie de voyage à l'étranger, on va ressentir ce besoin de bouger, de s'aérer, on va ressentir aussi le besoin de partager des choses avec des personnes, de bouger, de faire plein de choses. Mais cette personne qui ressent ça, mais aussi avec des personnes de différentes cultures, il peut y avoir aussi des personnes proches de toi qui n'ont pas la même culture que toi. Et puis on me parle de cet homme, de victoire, d'accomplissement. Mais cet homme, on parle qu'il a pas mal de cultures assez variées autour de lui et que c'est quelqu'un qui aime discuter, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui aime relever des défis, quelqu'un qui aime bouger, quelqu'un qui a envie de voyager, quelqu'un qui a envie de s'aérer. D'accord? Et on parle que, par rapport à ça, j'ai un verdict. Donc là, j'ai un verdict. Moi, j'ai un verdict, pour moi, où c'est quelque chose de notarié ou un procès. Donc, on me parle d'un verdict, trouver un accord, mais on ne sait pas où on va aller. C'est assez instable, on ne voit pas le bout de la route par rapport à cet accord qu'on doit trouver. Et puis, il y a la culpabilité. Alors, ça peut être la personne qui culpabilise par rapport à cette décision qui va arriver. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui fait culpabiliser la personne. Mais moi, de toute façon, j'ai un verdict qui arrive. On me parle, par rapport à une personne, on me parle de correspondance avec des amis proches, des amis très bien, soleil, ensoleillé. On a des amis. Et par rapport à tout ça, les échanges, les appels avec des amis, on parle d'ouverture dans des correspondances avec des amis. On parle de correspondance où la porte n'est pas fermée. Avec des amis, de la correspondance, par rapport aussi à la maison, des choses comme ça. Donc là, il se rajoute aussi le parcours scolaire d'enfants, de choses comme ça. Je vois ça. Je vois aussi le travail de monsieur ou de madame. J'ai l'impression que il va y avoir... j'ai quelqu'un qui va changer ou de travail ou qui va vouloir faire une formation, ça peut être une formation à distance ou quelqu'un qui va vouloir changer de situation professionnelle. Je vois quelqu'un qui va se déplacer par rapport à un travail, par rapport à des enfants aussi, des attachements. Je vois des changements de travail, je vois des changements par rapport à des enfants, je vois des changements aussi qui arrivent professionnellement. Donc, ça peut être un changement de travail, ça peut être quelqu'un qui veut faire une formation ou se mettre à son compte. Mais je vois pas mal de choses qui changent. Ouais, il y a des changements. Il y a des changements. Je vois aussi le retour de quelqu'un. Je vois de l'argent. Je vois deux personnes qui ont de l'argent. Je vois des changements financiers. Je vois quelqu'un qui va réussir de toute façon, professionnellement. Je vois de l'argent, des changements plutôt bénéfiques. Je vois aussi quelqu'un
qui est pas bien dans sa maison, qui s'inquiète par rapport au retour de quelqu'un. On a peur encore d'être déçu par cette personne. J'ai une femme qui avance, mais je vois quelqu'un qui a peur, mais pour moi c'est pas elle. Et puis je vois une femme. Hein. Alors là, je vois une femme, des paroles, des discussions, un déséquilibre dans la discussion. Elle, ma foi, elle avance dans sa vie, mais il y a un manque de d'équilibre hein, avec quelqu'un. Et je vois un enfermement avec quelqu'un hein, au niveau des discussions. Donc cette femme, elle peut avoir quelqu'un dans sa vie, hein, parce qu'on me parle d'une femme, on me parle d'un homme et de sexualité. On me parle d'un échec dans de la sexualité avec quelqu'un. Je vois l'effondrement d'une sexualité, quelqu'un qui joue un jeu avec quelqu'un. Hein, ils sont ensemble. Donc on parle d'un jeu de quelqu'un qui joue une partie de jeu dangereuse. On parle d'un échec, d'un effondrement, quelqu'un qui joue une partie de jeu dangereuse vis-à-vis de quelqu'un. Et puis on parle aussi de mauvaise fatalité dans une famille, pour moi qui est bien, mais il y a quelqu'un au niveau, dans cette famille, l'hérédité et la descendance, on parle d'un échec dans la famille à cause de quelqu'un ou d'une autre famille, c'est l'échec. C'est l'échec familial, c'est l'échec dans l'hérédité et la descendance. D'accord? Les voyages, les déplacements, c'est l'échec. C'est la faillite. C'est l'effondrement. Et quelqu'un qui le sait, et quelqu'un qui le provoque, et quelqu'un qui joue avec une famille, le couple et la descendance. Il y a un jeu très dangereux là. Donc là, à côté de ça, j'ai quelqu'un qui se protège de quelqu'un. C'est lourd, c'est pesant, c'est fatigant. On cache des choses, on porte un masque vis-à-vis de la personne. Ou on parle de retard, des choses que l'on reporte, parce qu'il y a cette situation de jeu, d'échec, d'effondrement vis-à-vis de quelqu'un. On parle aussi de quelqu'un qui retarde l'inévitable. Quelqu'un qui ne veut pas admettre que la personne peut être noire. Ou quelqu'un qui veut pas admettre que c'est foutu la relation. D'accord? Et en plus, j'ai un verdict par rapport à ce contrat. Et j'ai quelqu'un qui va pas admettre quelque chose vis-à-vis de ce contrat. D'accord? Donc voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.